Voilà, donc c'est la partie des exercices. On a fini la définition, d'accord? Ça c'était la partie de la définition normalement. Ici, on a quelques formules. Donc les formules sont là. Ça, ce sont les annotations. Vous voyez les formules. Racine de a carré égale à a. Racine de a fois, comprenez? Alors, tout ça, ce sont juste des formules jusque-là. Notion d'encadrement, on a dit qu'à soit A et B, deux réels positifs. Donc, il est ici dit quoi? Si A supérieur ou égal à B, alors racine de A supérieur ou égal à racine de B. Vous avez toute la formule avec vous ici. Toute la formule est là. Maintenant, nous sommes en train d'appliquer cette formule-là, notion d'encadrement. On a juste fait une application, d'accord? On a dit comparer les nombres réels, les nombres suivants. Racine de 3 et racine de 2. Racine de x et racine de y. Avec x et y, deux nombres réels positifs non nuls. Parce que nous sommes avec la racine carrée. Le nombre réel, c'est-à-dire la radicande. Le nombre sous le radical, c'est la radicande, d'accord? Le radical, c'est ça. Ça, c'est la radicande. D'accord? Donc, la radicande doit être toujours supérieure ou égale à 0. Donc, on a fait la comparaison. La première méthode, l'élève a fait. La deuxième méthode, c'est ce que j'ai proposé. Donc, j'ai proposé ça. La deuxième méthode est là. La troisième méthode, ça c'est la deuxième méthode. D'accord? La troisième méthode est là. La quatrième méthode, d'accord? Où on a posé x égale à 3, c'est à l'heure. Y égale à 2. Qu'est-ce qu'on a dit? On va juste tout simplement étudier le signe de la différence. En fait, c'est juste une manière un peu de beaucoup parler, mais en fait, c'est pour essayer de nous permettre de résoudre cet exercice. C'est-à-dire que l'objectif de résoudre cela un peu de manière longue, c'est de donner l'idée comment on peut résoudre le petit b. Parce que dans le petit b, on ne connaît pas x, on ne connaît pas y. On ne connaît pas les valeurs, ce sont les réels. Donc, j'ai donné une image, ce qui nous conduit donc à la résolution de cet exercice-là, le b. Vous voyez, la suite de la solution, donc le b est là. Comment on peut faire pour résoudre racine de x, pour comparer racine de x et racine de y avec x et y, deux nombres réels positifs non nuls. Donc, il suffit d'étudier le signe de x moins y, parce que pour comparer deux nombres réels, en mathématiques, pour comparer deux nombres réels, on étudie le signe de la différence de ces deux nombres. Après avoir étudié le signe de la différence, on envisagera plusieurs cas, en général jusqu'à 3 cas. Si x supérieur à 0, si x moins y supérieur à 0, si x moins y inférieur à 0, ou si x moins y égale à 0. Ce sont les mêmes choses que j'ai faites ici. Il suffit d'étudier le signe de x moins y. Donc si x moins y supérieur à 0, ça implique quoi? X supérieur à y. Donc, alors là, on connaît cette formule-là, ce qui nous permet en fait d'appliquer la formule dite au niveau de la notion d'encadrement. On a dit quoi? Si A est de deux réels positifs, alors on aura quoi? Si A supérieur à B, supérieur ou égal à B, ça implique quoi? Racine de A supérieur ou égal à racine de B. On a juste appliqué le principe en fait. En fait, c'est juste l'application du principe. Si x moins y inférieur à 0, alors on aura ici x inférieur à y, donc ça va de l'autre côté, ça change de signe. Racine de x supérieure à la racine de y. Et pour terminer, si x moins y égale à 0, donc la différence de 2 égale à 0, ça implique que ça équivaut à quoi? X égale à y. Donc, ce qui implique quoi? Racine de x égale à racine de y. D'accord? Donc, c'est tout simplement ce qu'il fallait démontrer. Merci.